Salut à tous, c'est Matt, on se retrouve sur la chaîne de la baleine pour notre brief weekly. Donc aujourd'hui on a pas mal de choses à dire, donc pas trop sur Bitcoin mais vous m'avez donné beaucoup d'alt à regarder donc c'est cool. On va passer beaucoup de temps sur les alts, il y a des choses intéressantes à dire, je répondrai aussi à quelques questions qui m'ont été posées. Donc on va faire ça dans l'ordre, comme d'habitude. Le boss, Bitcoin, bon par rapport à la semaine dernière pas grand chose à dire, si ce n'est que ça a l'air d'être quand même très haussier. On clôture dans 12 heures la bougie weekly. Elle est pas dégueulasse du tout, il n'y a pas vraiment de rejet, on voit qu'on a quand même bien consolidé sur le 78,6% de Fibonacci ici. Donc personnellement je serais pas étonné de voir une poursuite à la hausse. Comme j'ai déjà expliqué, pour moi le prochain niveau, si jamais on fait un nouveau plus haut ici, c'est d'aller piéger les gens et de les faire FOMO à l'achat sur ce niveau-là. Donc le 78,6 à plus grande échelle. Donc je serais pas étonné de voir un tel mouvement, à voir ce qui va se passer sur les alts. Ou alors peut-être on va redump et consolider davantage. Mais quoi qu'il en soit, Bitcoin, trop tard pour acheter. Hein, pour acheter, j'ai tracé mon petit Fibo ici. C'est d'attendre le 61.8. Pour moi, c'est le plus safe. Ça veut pas dire qu'on va y aller, mais c'est le plus safe quand même pour acheter si vous n'êtes pas dedans, quoi. Donc Bitcoin, pas grand chose à dire. Ça a pas trop bougé depuis la semaine dernière, du coup. On peut regarder en daily. On a toujours notre gap CME qui n'a pas été comblé. Mais on peut aller le combler plus tard. Ou ne jamais le combler aussi, c'est aussi une possibilité. Mais on voit quand même qu'on consolide très bien sous cette résistance. Moi j'ai un setup à l'achat qui a été déclenché. Je vais vous montrer ça, c'est sur le 4 heures. Donc oui, on est sur résistance, ça consolide avec des plus bas de plus en plus haut. C'est quand même assez bullish, hein, ça. Bon, j'aime pas trop le tracer en 1D là, en un jour parce que c'est un peu trop serré, mais en gros, faut que je fasse ça bien quand même. Mais en gros, ici on peut voir quoi? Ouais, pas facile à tracer, mais en gros, je pense que vous l'aurez remarqué, ici on a un triangle. Bon, c'est très moche, hein, c'est pas les mêmes couleurs, mais on a un triangle ascendant. Donc triangle ascendant, hein, cette forme-ci dans une tendance haussière. Donc voilà, un triangle ascendant, tu le trouves dans cette trend là. Et c'est aussi en fait. Donc on va regarder sur le 4 heures. Je vais me remettre mon graphe. Mon H4, c'est ça. Yes. Donc moi, mon achat a été déclenché sur le 61.8. Ici, donc c'est mon setup. Il y a très longtemps, j'en avais parlé sur l'Open Interest. Et je target les 1.44. Donc voilà, on a fait la moitié du chemin. Donc je serais pas étonné de. Là, on voit bien quand même la consolidation H4. Le triangle haussier. Donc je serais pas étonné de nous voir faire un nouveau plus haut actuellement. Donc voilà, je serais pas étonné. On va regarder maintenant les alts. On va commencer par ETH. ETH en Bitcoin, bah bullish, hein, comme on l'a dit depuis plusieurs semaines. Bah, c'est bullish, donc ça c'est inshortable. À mon sens, en swing, en tout cas, c'est inshortable. Ne cherchez pas de shorts, cherchez plutôt des points d'entrée à l'achat. Donc c'est toujours pareil, hein. Le plus simple, Fibonacci, t'attends ta zone de rechargement, plus ça monte, plus tu montes ta zone de rechargement. C'est un bon moyen pour éviter de se faire rect et d'acheter un truc qui monte, voilà. Là tu te dis, là il y a plein de gens qui sont en panique parce que TH monte sans eux, ils vont acheter et puis tu peux être sûr que le truc va faire ça derrière, quoi. Donc voilà, bref. On va le regarder aussi en USD, très sexy Ethereum, le leader des alts, le poumon des alts comme j'aime le dire, comme j'aime l'appeler. Et il a cassé son plus haut, donc ouais, il est encore très fort. Hein, pour moi, ETH, comme je l'ai dit, hein, je serais pas étonné de le voir ouais, déjà dans un premier temps à 600 balles, et puis ensuite à 900, quoi, au 61.8. Je serais pas étonné du tout dans les prochains mois, peut-être même un an, de le voir monter parce que la tendance haussière est réelle désormais. On a cassé cette longue zone de range, on casse à la hausse avec du volume, tout ça, donc voilà. Tendance haussière activée, quoi, tout simplement. On va check la Bitcoin dominance parce qu'il y a eu du mouvement pour une fois. On a enfin cassé par le bas, donc c'est cool. Les alts pump pas mal. Je pense que ceux qui sont massivement dans les alts doivent voir leur bankroll monter. Donc c'est bien. C'est de l'argent gratos. Maintenant on approche quand même du 38.2. C'est pour ça qu'entrer dans les alts maintenant c'est quand même compliqué. Il faudra peut-être mieux attendre un retracement. Je pensais qu'on allait retracer un peu plus ici, mais finalement, vous voyez, on a fait notre TD9 ici. On a eu deux bougies de consolidation avec ici, celle-là qui est bien montée, mais je pense que c'est un bug. Je crois pas qu'on ait de tels mouvements sur les alts, je suis pas sûr, je me souviens pas bien. Mais ouais, pour l'instant ça casse, donc écoutez, tant mieux pour nous, hein, dans le fond.
Les prochaines targets, comme j'ai dit, moi c'est le 38.2, mais je prendrais quelques profits sur le 38.2 si jamais j'ai vraiment une alt qui part vraiment à la hausse pour remettre sur d'autres plus bas. Et puis ensuite, moi c'est surtout ma vraie target, c'est le 61.8 ici, qui est un très bon support en plus, graphiquement ça se voit très très bien pour ceux qui ont l'habitude de tracer des supports et résistances. Donc moi le jour où la Bitcoin dominance atteint ce niveau-là, je vais TP massivement. Je vais TP massivement parce que quand on sera ici, si on y va, bien sûr, hein, peut-être qu'on n'ira jamais de toute notre vie, mais si admettons on fait quelque chose comme ça, je vais sans doute TP ici parce que je serais pas étonné de faire un retracement comme ça, revenir taper sur la résistance ici. Mais bon, c'est un peu de la prédiction là, donc ça sert un peu à rien, mais je vous dis un petit peu comment je vois les choses et ce que je compte faire, comment je gère mes alts en fait sur du long terme. Je fais du swing sur mes alts, c'est-à-dire que je vais TP les résistances, donc les supports sur la Bitcoin dominance, et racheter ensuite les supports sur les alts et donc les résistances sur la Bitcoin dominance. C'est pas évident, mais je pense que vous avez compris à force. Donc voilà, on va regarder donc vos alts, du coup on a le band protocol, alors là on est en weekly, donc évidemment on me parle de ce truc là parce que il moon. Évidemment jamais je vous conseillerais d'acheter un truc comme ça, hein. Les gens qui achètent ici en disant ouais c'est un très bon emplacement pour du long terme, disons que si on revient simplement sur le premier support, ils se prennent quand même moins 60%, donc voilà, vous connaissez la chanson à force maintenant, je pense avec moi. Fibonacci, regardez le 161.8, tout ça qui tombe comme de par hasard. En l'ayant tracé un peu large, je le traçais un peu bas. Mais en gros, voilà, t'as reload zone qui est ici. Même ça, je serais pas hyper confiant d'acheter ici. Mais pourquoi pas pour du long terme si le truc t'intéresse. Mais pas grand chose d'autre à dire là-dessus. On a le NP. Ah oui, tu l'as acheté à 3$. Attends, j'avais vu 3,5$. Ah ouais, sauf que là, je l'ai pas en bande. Faut que je le regarde en USD. Tu l'as acheté à 3,5$. Ah bah, t'es bien. Attendez, je vais mettre un petit trait. 3,5. Tu l'as acheté ici. Donc j'espère sur le petit retracement ici. Et si c'est le cas, c'est très bien joué. Parce que si t'as acheté ici en FOMO, parce que le truc n'arrêtait pas de monter, c'est pas hyper bien maintenant, voilà. La chance t'a un petit peu souri. Donc si t'as acheté ici actuellement, t'es quand même en 300%. Donc prendre des profits, c'est intéressant. Même si tu prends que 5 ou 10%, mentalement tu peux te dire voilà, c'est 5 ou 10%, si jamais ça tombe, et bah, je peux les remettre sur ce même coin, et donc en avoir plus, ou alors les mettre sur d'autres alts. Et ainsi gérer ton risque. Mais c'est bien, si tu l'as acheté ici, c'est bien. Même si bon, enfin ça dépend comment tu l'as acheté. Vraiment si tu l'as acheté ici en mode wow, ça monte, faut vite que j'achète, c'est pas terrible. T'as eu de la chance de pas te faire rect derrière, mais voilà. Mais pense à prendre des profits en tout cas. C'est le plus important. On me demande beaucoup aussi si c'est judicieux de suivre la tendance des projets DeFi. C'est-à-dire que moi le fondamental c'est quand même pas trop mon truc. Maintenant le DeFi en anglais, c'est un truc qui est, qui est très très hype en ce moment, il y a beaucoup d'argent à se faire, c'est sûr. Maintenant tu peux tout caser dans la catégorie défi en fait sur les cryptos. En très grande majorité, t'en as plein qui rajoutent le mot défi juste pour suivre la hype. Donc je pense qu'à un moment ou un autre, la hype va s'atténuer et dans 6 mois, le défi on n'en parlera plus quoi. Enfin, pas tel quel je pense. Donc suivre la hype, oui. Si t'arrives à acheter intelligemment, à faire ton analyse technique, c'est un truc intéressant, oui. Mais acheter un truc qui arrête pas de monter juste parce que c'est des filles, compliqué quand même, compliqué. Alors ensuite on a le FET. Le fetch, j'en ai déjà parlé je crois, je suis dégoûté du fetch parce qu'il fait des plus hauts sur des plus hauts, c'est vraiment un projet que je veux pousser. On était ici, même on était sur le 8 ici, je vais zoomer un peu, je pense qu'on va bien, ouais. On était sur le TD8 ici, quand je voulais en acheter, je m'étais dit ici, ok, parfait, je mets un petit ordre ici. Sur la zone de support, hein, parfait, on l'a jamais fait. On fait un TD9, je me dis, allez hop, c'est l'heure de la correction. Pas du tout. Le truc monte en flèche et finalement, j'en ai. Parce que j'en avais acheté, je crois, en janvier ou février. Donc par ici, j'avais dû prendre quand même un bon moins 50%, mais j'avais mis genre 100 balles, donc là, ça m'avait rien fait du tout. Aujourd'hui, ça doit valoir 200 ou 300 balles. Peut-être un peu plus, je sais pas. Mais ouais, j'aimerais réellement renforcer ma position là-dessus. Et ce support-là, bah, ça arrive des fois. Hein, ça arrive. Des fois, tu peux pas rentrer sur des projets. Il y en a plein d'autres, c'est pas très grave. Franchement, c'est pas très grave. Maintenant, j'en veux. Donc j'aimerais vraiment une correction pour pouvoir en acheter. Cette zone m'intéresse toujours autant. J'y crois toujours. Enfin, tout est possible. Mais à aucun moment je vais acheter ce niveau-là. À aucun moment je vais acheter ce break ici. Donc on peut très largement venir rechercher le 61.8 qui est ici. C'est déjà un beau support, donc je pense que cette zone-là, bah, comme de par hasard, c'est la reload zone.
Entre l'ancien support et le 61.8, on a une belle zone ici. Donc moi, clairement, si on va ici, clairement, je vais lâcher des thunes dans ce truc-là. Parce que j'en veux. Et ça fait plus d'un mois que je cours après. Et que je peux pas renforcer ma position parce que c'est pas intelligent d'acheter un mouvement comme ça, tout simplement. T'attends le retracement quand les gens paniquent et t'achètes leur panique, leur peur. Et t'achètes intelligemment, en fait, tout simplement. Mais là, ouais, moi ça me fait mal au cœur de voir le truc, voir le fait monter. J'en parle avec des potes en conv. Ils se foutent de moi parce que voilà, j'ai raté le truc, mais c'est pas grave. J'attends le petit retracement et il faut être patient. Alors on m'a demandé ensuite le WRX. Alors il y a 2 projets je crois en WRX. Je crois que c'est le Pundi. Je vais vérifier quand même. WRX. Non, c'est pas du tout ça. Je confonds avec un autre truc. Ok. C'est pas grave. Donc on a le Wazirix. Mais je l'ai noté quelque part. Attendez, je dois l'avoir ici. Hop. C'est ça. Alors on me l'avait demandé en paire USD. Je me suis planté. Mais de toute façon le truc vient d'être listé. Donc pas grand chose à dire honnêtement. WRX en Tether. Le truc vient d'être listé. Donc pas grand chose à dire. Franchement pour du long terme il n'y a juste rien à dire en fait. Il n'y a pas d'analyse technique fiable à faire sur du long terme. Si tu peux faire du swing là-dessus, tu regardes ton daily, mais c'est tout, et c'est assez bullish, hein. On a fait une longue consolidation qu'on casse à la hausse avec du volume. Donc là le retest, bah là on est sur un beau support je trouve. Tu peux le tracer à mon sens comme ceci, si tu veux prendre large, on est dedans. Donc ouais, si t'es intéressé par le truc pour faire du swing, attention c'est pas un truc que tu vas hold longtemps. Mais si tu mets un stop, je sais pas trop où le mettre. En principe tu devrais le mettre là, mais c'est un peu large, ton risk reward ne sera pas très intéressant. Si tu fais une cassure, après tu mets une extension de Fibonacci, j'ai pas envie de le faire ici, mais ouais, tu peux facilement trouver un bon 2 de risk reward, donc potentiellement intéressant pour du court terme, hein, je le redis, donc voilà. Mais pour plus longtemps, c'est compliqué pour moi. On a ensuite le Yoast, mais j'ai perdu, j'avais tout préparé à l'avance, j'ai tout perdu. Je sais pas ce que j'ai foutu. Merde, j'ai fermé un truc. Ah putain. Bon écoutez, je vais leur taper ici. Yoast. En BTC. Potentiellement intéressant. Ah, je l'ai peut-être dans ma liste ici. Attendez, c'est peut-être pour ça que je le trouve pas. Non. Ok. Le Yoast. Alors, le Yoast déjà j'aime bien, parce qu'il n'est pas parti, et avec le contexte très favorable des alts, ça peut être un bon achat à long terme. Est-ce qu'on l'a touché? Ouais, on est revenu chercher cette mèche là, et je suppose ici. Effectivement, on est dans la reload zone ici. Donc ça c'était un bon point d'entrée, c'était entré ici, bah c'est plutôt bien joué. Si t'es pas dedans, ça serait bien d'attendre quand même un petit retracement. Poser un ordre dans cette zone là, ça peut être très bien. Et puis derrière il y a un très bon potentiel à la hausse. Est-ce qu'on avait une div ici? Elle était plutôt sur du 3D. Pas grand chose d'autre. Ici on avait une belle div ici, ouais, c'était intéressant. Ouais, j'aime bien ce schéma là, vous savez. Quand vous cassez un petit peu et que vous réintégrez très vite, derrière tu tapes le support, hein, donc qui est ici, le point jaune. Ça c'était une très bonne entrée, très franchement. Ça, j'espère que tu es rentré ici. Il y avait une belle div ici en plus, magnifique. Donc ouais, ici c'était un bon point d'entrée. Donc là pour moi c'est trop tard. Et t'es entré ici, tu peux sortir, je pense. Bah soit tu prends un petit fibo. Je prends pas un truc aussi grand. Tu prends un fibo, tu peux peut-être viser pourquoi pas à ce niveau-là. Une cassure. Admettons t'entrer ici, attendez, je vais essayer de trouver un bon truc. Hop. Si t'arrives à entrer sur le point jaune, je mets légèrement au-dessus. Hop, tu mettais ton stop là. Et que tu visais même simplement une petite consolidation ici. Si ici tu cherchais, je sais pas moi, un support visible. Bon, on l'a déjà tapé le support, mais admettons tu viens rechercher une résistance, pardon, ici ça te fait quand même du quasiment 2 de risk reward. C'est pas foufou, mais je pense que là-dessus, un truc comme ça, vu la gueule du weekly, du range, si tu peux espérer une cassure derrière, ça te fait un sacré risk reward. Ça te fait plus de 7, donc c'est pas mal. Hein. Tu vas chercher, admettons, ce niveau-là, tiens. C'est peut-être plus intelligent. Comme ça. Ça fait du 5 de risk reward, donc c'est pas mal. Ce truc-là est intéressant à condition d'entrer dans cette box bleue, à mon sens. Voilà. On a le XSN, ça doit être... Eh ben c'est le truc que j'ai, non, c'est ça je crois. Est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça, StackNet, c'est ça. Alors, bah pareil, hein, le truc monte plus l'infini, donc acheter ici c'est le pire
des choix possibles à faire. Petit Fibonacci, zone de rechargement très intéressante. On a aussi le 0,886 là qui est pile sur un support. Donc qui moi me parlerait très bien pour poser un ordre là, pour espérer être fil sur une mèche. Ça serait un très très beau move. Je connais pas le projet, je vais regarder un peu plus. Okay, c'est un truc qui est listé quand même depuis seulement ouais, juin 2018 là, été dernier, donc depuis un an en fait. Donc qui est assez quand même récent. Tu peux espérer un plus haut un jour, si on fait une alt season, ce truc là fera un plus haut, et il y aura en découverte de prix, c'est quasiment sûr. Mais pour acheter ouais, cette zone là, moi, m'intéresserait beaucoup. Ici c'est trop tard. Si t'achètes ça et qu'on retourne en reload zone, tu prends moins 60%, donc faut être prêt à mentalement endurer ça. Alors que voilà, tu peux simplement attendre, mettre tes ordres sur dans la zone, et peut-être qu'il te fera une fête, peut-être que tu seras jamais fil, mais c'est pas grave, parce que des projets en crypto, il y en a 50 000, donc tu peux pas être partout, tu peux pas tout avoir, et voilà, faut juste te placer intelligemment, pour pas se mettre dans le mal, et voilà, pour moi, se placer intelligemment ici, ça veut dire cette zone-là, voir ce point-là, ce qui est un très bon support visuel, tout simplement. Le gaz BTC, et bah c'est celui-là que j'ai dû fermer par erreur, donc on va le regarder ici, à moins que je l'ai sur... Non, je l'ai pas mis ici, ok. Donc le gaz qui de mémoire est assez intéressant. Ouais, on est dans le bas du range. Je tracerai comme ceci. Milieu de range, bas de range, donc pourquoi pas pour acheter ici pour du long terme, hein, c'est intéressant. Je parle surtout du très très long terme. Et quand on regarde, quand on dézoome, on voit bien que notre range, en fait, il n'y a aucune volatilité. Les gens ne sont pas intéressés pour acheter ce truc-là. Et il y a du volume ici. Alors, encore une fois, hein, le volume sur ce site. Attention, mais ouais, très très intéressant. Je vais juste voir sur un retour ATH. 4800%. Donc c'est pas mal. C'est un très très bon... J'aime bien. C'est un truc que typiquement j'aurais pu prendre. Très franchement, c'est un truc sur lequel j'aurais pu me placer. Pas fondamentalement, mais techniquement, j'aime beaucoup ce qu'il fait et je suis surtout dans des projets qui ont cette tronche-là en fait. Donc très intéressant. J'aime beaucoup la gueule qu'il a. Il n'y a pas de signe, vous connaissez hein, la chanson à chaque fois, je me répète, mais ce qu'on va voir un long range comme ça, post-crack, donc où tu as retracé 100%, même plus, hein, on est sur un plus bas. Tu veux voir ton gros range cassé avec du volume et tu veux racheter le retest ici, tout simplement. Ou alors tu pré-shots le truc et t'achètes le range, et là on est dans le milieu de range, bas de range, donc ça peut être un bon point d'entrée intelligent, je dirais. Le Link, alors faut que je le trouve, Link, bon bah... Le Link qui est complètement à contre-courant du marché depuis un an, le truc continue encore de monter, c'est assez étonnant, c'est très très fort ce qu'il fait, c'est bien. N'achetez pas ça, évidemment, si vous êtes ici, n'achetez pas un truc qui moon, quoi que ce soit, ne vous mettez pas en situation de danger, parce que si on a le top ici, que vous achetez ça et qu'on vient rechercher le 0,786 qui en plus est un très bon niveau de support, vous prenez moins 76%, donc faut en être conscient de ça aussi. Donc attention au Chainlink. Je l'ai mis en dollars là, mais je l'avais tout à l'heure en BTC, peut-être que je l'avais ici. J'ai dû le fermer parce que je suis là, je l'avais ouvert en deux trucs. Dans les deux valeurs, Link en BTC. Il est un peu plus parlant, je crois. Ouais, pas du tout. Ok, donc ouais, attention à ce genre de truc. Si t'es dedans, prends des profits largement. Je l'ai déjà dit, le Link qui tape ATH sur ATH. Prenez des profits en fait, tout simplement, et placez-vous sur d'autres alts. Diversifiez-vous. Faites en sorte que voilà, vous ne soyez pas dans PLS si jamais il y a un gros mouvement sur le marché. RSR, alors c'est pas ça, mais bordel, j'ai supprimé tous mes trucs ou quoi? RSR. J'ai tout perdu, tous mes trucs. Ah mais le CND, je l'ai oublié, je crois. J'en ai pas parlé du CND. Je l'ai noté, mais j'ai oublié, je crois. Si, j'en ai parlé. Je crois que j'en ai parlé. Je suis désolé, je suis un peu perdu là, parce que j'ai perdu mes onglets. On va regarder. RSR. Alors est-ce que c'est ça? Reserve rights. Ah, c'est un truc qui est sur Uniswap, ok, donc c'est forcément... Bon, c'est un truc qui tape un nouvel attache, encore une fois. Enfin, Fibonacci, attends, t'achètes pas un truc qui moon comme ça, même si c'est dans la grande folie des projets DeFi. Attention à la hype. Voilà, tu peux prendre moins 70% sans problème, sans pour autant que le projet tombe à l'eau, quoi, donc attention. Du coup, voilà, on a enfin le shitcoin que j'avais noté. Bah si, c'est ça, attendez. C'est ça, ok. Alors ce truc-là, j'aime bien, parce qu'il est très ample. J'aime beaucoup voir ce genre
de range très très long. On casse avec du volume, on casse ce gros range. Je t'ai pris un range comme ça, moi, carrément. Putain. On casse avec du volume. On est revenu retester le support. Ici, c'était un bon moyen d'acheter là, tout ça là. Là, c'est un peu tard. Pour du long terme, c'est une très bonne entrée ici. J'espère que t'es dedans. Si t'es dedans, bah tu peux hold. Hein. Je sais pas si. Bah si, c'est là où il y a le plus d'historique. Je pense qu'un truc comme ça. Je connais pas le projet, le sérieux, tout ça du truc, mais si on a une nouvelle bulle ou même un simple retracement, ce truc là fera un nouveau plus haut. Hein. Ce truc là, on va le casser, c'est quasi sûr en fait. Vu le range qu'on fait derrière, tu peux viser un nouveau plus haut, je pense. Donc si t'es dedans, c'est bien. Attends de prendre tes profits. Attends de voir des plus hauts. Oh. Dans un truc comme ça, quand le truc a peu d'historique, pourtant, attendez, à 2017 quand même, c'est juste qu'il a pas fait de. Il a jamais été en tendance. Alors est-ce que c'est un truc qui fondamentalement fait qu'il peut pas avoir de tendance et qui sera toujours en range? À ce compte-là, prends des profits hein, sur tes niveaux, tu vois que tu as un niveau ici, tu peux TP par ici aussi, sur les plus hauts aussi. Ou est-ce que c'est juste un peu le hasard? Parce qu'effectivement, le truc a listé depuis quand même très longtemps, depuis 2017. Donc il a connu la bulle, et pourtant il n'était pas en grande tendance. Mais en fait, attendez, j'ai une connerie. 2017. Oui, non, il a pas connu ce qu'il y avait avant, en fait. Puisque le top était... Non, le top était en... C'était ici. Le top était ici, de la bulle. Donc je sais pas trop comment va réagir ce truc. Il est un peu spécial, pour être honnête. Mais ouais, admettons qu'il ait connu une grande tendance, ou qu'il ait pas connu 2017 et qu'il vienne juste d'être listé. Pour savoir quand TP, tu peux t'aider de ta Bitcoin dominance. Et tu TP sur les supports, genre le 38.2, le 50%, le 61.8, qui est visuellement un très très bon support, comme j'ai déjà dit. Ça peut être un bon truc pour des projets récents, pour essayer de prendre profit là où globalement la grande majorité des alts prendront des profits, je pense. Donc tout simplement parce que tu n'auras pas de support ou de résistance. On a le TGP ensuite. Pas du tout. Ah oui, j'ai noté le LPC parce que je le trouve très intéressant. On m'avait demandé d'ailleurs de montrer mes alts, même si j'en ai déjà parlé. Le LPC, je le trouve très intéressant. Il ressemble un petit peu d'ailleurs au RLC. Je le trouve très intéressant parce que j'en avais parlé. C'est un des trucs donc, qui est sur Bitrex qui offre le plus de risk reward en termes de pourcentage. C'est le truc que tu peux faire genre 5000%, je crois, ou même bien plus. Hein. Si tu prenais. Merde. J'ai fait une connerie. Hop. Faudrait même que je me mette en log là, carrément, je pense. Et ça sera pas suffisant. Tu regardes sur le plus bas, rien que revenir sur ce niveau-là, c'est déjà 12 000%, enfin c'est une dinguerie. Fondamentalement, je pense que c'est de la merde, j'en sais rien, mais on est dans la zone de rechargement, donc ça peut être intéressant d'acheter ça pour du long terme, mais attention, je mettrai genre 1% grand max là-dedans, tout simplement. J'aime bien la tronche qu'il a. Le volume est un peu bugué, ok, j'aime bien la gueule qu'il a. Il me reste donc le DGB, qui ma foi est très intéressant en version Bitcoin. Donc j'ai tracé mon support ici. Vous voyez sur le niveau de clôture ici que j'aime bien. Et sur le plus bas support ici. Et on l'a touché pile poil. Donc la zone intéressante à acheter c'était ici. J'espère que tu as acheté ici et que tu veux pas paniquer. Et acheter un truc qui monte sans toi, ça serait fort dommage. On a consolidé sous résistance, on l'a cassé, donc c'est plutôt bien. Et ça semble bien parti pour les davantage plus haut. Maintenant, c'est un peu tard pour acheter. C'est honnêtement un peu tard pour acheter si t'es dedans. Tu peux TP à chaque résistance. Hein. Je sais pas, t'as un plus haut ici, tu peux TP. T'avais une belle résistance ici, tu pouvais prendre tes profits ici. On l'arrive sur d'autres résistances, donc ça peut être intéressant. Je peux mettre un Fibo ici. TP sur 38.2, ça me paraît pas débile. Ce point-là aussi, 61.8, on voit que visuellement aussi c'est un bon niveau. Donc ouais, si t'es pas dedans, c'est trop tard. Attends un retracement, attends dans la zone de rechargement. Si admettons on a notre top ici, bah, le 61.8 c'est pile la zone bleue, donc ça peut être intéressant de mettre un ordre ici. Mais acheter ici c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Et enfin le Tezos hein, qui fait des plus hauts sur des plus hauts. Alors je l'ai en version dollar, mais je crois que je l'avais juste avant. J'ai dû le fermer par erreur. En version BTC que j'aime beaucoup, que j'aime bien. Il nous a fait un double bottom, alors pas vraiment parce qu'il a fait un plus bas pour piéger les stop loss. Mais en gros tu peux considérer ici que tu avais un double bottom, donc un double bottom qui a cassé ici, hein, qui est validé quand on casse ça, vous reconnaissez le W, on casse ça et derrière qu'est-ce qu'on veut? Une fois que ceci est validé avec du volume, on cherche à acheter le support que j'ai pas très bien tracé. J'aurais pu tracer, pourquoi je l'ai tracé comme ça?
J'aurais pu le tracer comme ça. J'ai pris jusqu'ici en fait. Je préfère prendre large. Et ce que tu cherches ici, c'est acheter le support dans ce genre de cas. Et on voit que ça paye plutôt bien. On y est retourné quand même 2-3 fois, c'était pas forcément très bon signe. Là on est dans un bon gros range latéral. C'est un peu moche là, mais en gros on a autant de touchettes par le haut que par le bas. On a 1, 2, 3 je dirais, et 1, 2, 3 ici. Donc ça peut casser dans les deux sens. Donc ça peut être très intéressant. Je pense que ce truc là est bien parti, et si on le regarde aussi en USD. C'est quand même bullish, hein. C'est quand même bullish. Trop tard pour acheter, évidemment, vous connaissez la chanson, je me répète 150 000 fois, mais dans l'idée, voilà, t'achètes plutôt... Ouais, le 61.8 là est pas mal visuellement, on voit que c'est un bon niveau ici. Je vais enlever tout ça. Le 61.8 qui est globalement ici, qui a un très bon niveau, hein, regardez. Support, ici ça a bien joué en résistance. Ici aussi, ici on est revenu tester en support, on l'a un peu creusé. Mais voilà, si tu veux chercher à acheter ce truc là, pour moi c'est la ligne jaune. Hein. Donc plus de moins 50%. Si tu achètes ça actuellement et qu'on retourne ici, tu seras en moins 50%. Peut-être qu'on ne retournera jamais ici. Hein. Encore une fois, hein, peut-être qu'il nous fera une fête et que voilà. Moi je suis pas du tout en PLS sur le fait. Tant pis, je n'en achèterai peut-être pas, j'ai d'autres projets. Donc voilà, je veux juste acheter intelligemment et pas acheter à tout prix, entrer dans un projet quitte à prendre à moins 50%, c'est quand même compliqué. Donc voilà pour les alts, je vais répondre maintenant aux questions. Donc j'ai déjà parlé de la tendance des projets défis. On m'avait parlé que je ne montrais pas mes alts. Or je l'ai fait, donc c'est quelqu'un qui ne devait pas être là. Dans les premières vidéos. Donc mes alts en fait c'est tout simplement les alts qui sont épinglés en jaune. C'est ça. Plus le BAT, que j'en ai plus, j'en ai vendu mais j'en aurai de temps en temps. Donc mes alts c'est ce qui est en jaune. Donc j'en ai déjà parlé. J'ai acheté récemment du Loom. Je vais vous le montrer en weekly. J'ai acheté du Loom parce que Tilt m'en a parlé. Je crois que c'est Tilt qui m'en a parlé. Non, Tilt il m'a parlé du AMB. Que j'ai acheté récemment aussi, il y a quelques semaines. Il y a peut-être un mois maintenant. Le Loom donc, que j'ai acheté ici. Parce que on avait déjà effectué notre retest de support ici. Toc. Vous vous souvenez, on avait cassé ce plus bas là. Enfin, c'est ce que je vous explique. On casse rapidement, on réintègre. Et derrière, on reteste le support ici, on le reteste une deuxième fois et ça repart. Donc j'ai préféré acheter ici parce que je pensais qu'on avait peu de chances de revenir plus bas. J'ai quand même réussi à trouver un prix d'achat assez intéressant, je trouve. Donc je l'ai pris ici. Le Loom qui a un très très bon potentiel à la hausse. C'est pour ça que je l'ai pris. Et j'ai pris aussi du AMB. Tac, AMB, voilà, Tilt m'en a parlé. Assez incroyable. J'ai pris sur la grosse bougie rouge ici. Je suis en combien là? Je regarde pas vraiment, mais je dois être en... Ouais, 90%. J'ai dû être en plus 100% momentanément, ouais, 130. Donc ça, c'était une très très bonne entrée. Merci Tilt, il m'en a parlé vraiment au bon moment. Parce que je l'ai pris ici en market, hein, je vous le dis la vérité. Parce qu'on était sur le support, en fait. On était légèrement... On était sur le support ici, donc même chez Maclot, on casse, on réintègre et on retouche le support. Donc c'est un support que j'ai payé, évidemment. C'est un truc qui, pareil, comme le Loom, a un très très bon potentiel à la hausse. Donc je l'ai pris. Les autres, je crois que j'ai déjà parlé de tout. Hein, le fait, j'en ai parlé, le truc que je suis entre guillemets en PLS, même si c'est pas vrai. Le ZIL, j'aimerais beaucoup le renforcer, le ZIL. On a retapé notre zone de rechargement. J'attends plus bas pour remettre dessus aussi. Il me reste encore un petit peu de sous de côté, donc j'aimerais bien racheter le 78.6, là où j'ai mis une alerte, ou carrément le niveau de support ici, qui est très très parlant. Ça, c'est vraiment un truc que je veux renforcer. Sinon, les autres, je crois que j'ai déjà parlé, le Algo. Algo qui a bien donné, Aion qui a un peu de mal, donc j'ai renforcé, parce qu'on est dans le range, on est dans le bas du range, milieu de range, je dirais, ouais. Le BQX, j'en ai déjà parlé de ma vente de 25%, ouh, il est bien tombé là, donc ouais, le BQX, je crois que c'est il y a 2 semaines, j'en ai parlé de ma position, de comment je me servais du BQX pour aller sur d'autres alts et tout, aller voir ça, c'est assez intéressant. Donc voilà, je pense que c'est ce que j'ai répondu à la question, globalement. Si je parle pas de projet, c'est qu'il n'y a rien d'intéressant en fait. Je vais pas essayer de vous trouver un truc s'il n'y a rien d'intéressant sur le marché. J'ai parlé du marché des alts quand c'était intéressant. La vérité, hein. La vérité, vous pourrez vérifier les premières vidéos sur YouTube, c'était ici. C'était début janvier. J'ai commencé dans la première semaine et je disais que potentiellement on avait un W ici, que c'était quelque chose que je voulais voir et il est arrivé. La Bitcoin Dominion c'était très bullish à ce moment-là. Enfin, bearish du coup, mais intéressante pour les alts. Effectivement, quand on a fait notre TD9 ici, moi j'étais très très confiant. Et voilà, j'attendais juste un peu plus de développement. Et j'ai acheté mes alts ici en fait. Je vais pas vous mentir, en janvier-février, c'est là où j'ai fait le plus d'achats d'alts.
et on n'a pas fait de plus bas en paire Bitcoin, en paire USD à cause de la chute du Covid, on l'a fait, mais la paire BTC a globalement très bien tenu, ont très bien tenu globalement, et j'ai jamais été en grande PLS. Donc voilà, pour mes alts, je l'ai déjà dit, donc c'est quelqu'un qui m'a fait une remarque, je dirais pas forcément méchante, mais qui avait souligné le fait que je ne parlais pas de mes positions, alors que en fait si, c'est que j'ai acheté en janvier, donc moi ça fait très longtemps que je suis à l'abri entre guillemets, donc je pars sur du très long terme. Donc voilà, pour moi je suis plutôt bien. Je regarde un petit peu. Ah, s'il y a une alt que je voulais vous parler. Est-ce que je vais la retrouver ici? J'ai peut-être mis en bas. C'est une alt, c'est un des rares projets fondamentaux que je suivais à l'époque. Que je savais pas, qui avait disparu, voilà, c'est ça. Le Singular, qui avait disparu de Bittrex. Alors je sais pas s'ils l'ont relisté sur Bittrex. C'est le Singular, qui a été listé sur Binance et j'en avais aucune idée, ça fait... Putain, il a été listé mais en 2007, je savais même pas. À l'époque, il y était pas, je crois, quand je m'y intéressais. Et techniquement, il est assez intéressant, hein, dans le même schéma que les autres. Si tu traces ton range comme ça, on est dans le milieu bas de range, donc ça peut être assez intéressant. Moi, j'aime bien la tonche qu'il a. On avait une petite div ici. Il y a du volume sur Binance, donc c'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout. J'aime bien la tonche qu'il a. J'en prendrai pas parce que quoique si, attendez, faudrait que j'en prenne 2 ça. Bon potentiel à la hausse, je sais pas, j'en prendrais peut-être celui-là. Mais ouais, techniquement, très franchement, c'est un truc que je pourrais acheter au market, quoi. Comme je l'ai fait pour AMB ou pour le Loom. J'aime bien la gueule qu'il a. Je dis pas, enfin fondamentalement, je sais que c'est un projet, qui me paraissait à l'époque solide. C'est un truc qui est dans le milieu du networking, qui cherche des artistes et tout. Je crois que c'était à l'époque, il y avait un chanteur français assez, connu, moyen connu. J'ai pas envie de dire de conneries du tout. C'est vieux, hein, c'est 2017. Je crois que j'ai envie de dire que c'est Amir, mais je suis pas du tout sûr. Je suis pas du tout sûr de mon truc. Mais c'était un mec quand même assez connu, un artiste assez connu. Il y a plein d'artistes qui rejoignent ce truc-là. Je sais plus vraiment comment ça marche. Encore une fois, ça fait 3 ans. Je me suis pas du tout réintéressé au projet. Mais je sais que ça me semblait être assez intéressant. Bon, après en 2016, j'étais un peu un singe aussi. Donc voilà. Tout ça pour dire que techniquement, moi, il me parle et c'est un truc que je pourrais acheter. Et c'est un schéma que j'ai acheté en fait sur plein d'autres alts, tout simplement. Donc voilà, la vidéo fait 32 minutes. Elle est déjà très longue. Putain, il y a le Nexus aussi. J'en ai pas parlé, je l'ai noté. Le frérot, le Nexus, qui a été très chill à l'époque sur la baleine par Capet. Et les autres admins, le Nexus qui est là. Je vais le prendre sur Bitrex parce qu'il a beaucoup plus d'historique. Très intéressant, je vais dézoomer. On voit bien qu'il n'y a aucune volatilité là-dessus. Les gens ne sont pas intéressés par ce truc-là, alors que sur un retour à l'atterrage, c'est 4000%. Et si on zoome, on est dans un range, ma foi, très intéressant. Je le prendrai plutôt ici. Tac. J'aime bien ce qu'on a fait ici. On casse un petit peu, on réintègre, on repaye le support ici. Et ça semble très intéressant le Nexus. Hein. Le Nexus, c'est un truc qui était aussi pareil, très chill en 2017-2018 par les admins, par Capet, comme je l'ai dit. Fondamentalement, c'est bon, ça va faire un peu troll ce que je vais dire. Ça fait shitcoin, mais c'est pourtant la vérité. Ils ont vraiment envoyé, je crois, une navette dans l'espace. C'est une blockchain, je sais plus comment ils appellent ça. Bref, ils avaient des partenariats, je crois, avec... Attends, j'ai pas envie de dire de conneries, je crois que c'est avec la NASA. Mais vraiment, genre, c'est pas un troll ou c'est pas un truc pété, ça a été officiel. Donc, je sais pas du tout où en est le projet actuellement. Je sais pas s'il est mort, je sais pas s'ils ont déjà renvoyé des trucs dans l'espace, mais l'idée de la blockchain dans l'espace, c'était un truc qui avait énormément plu. Je me souviens à l'époque, on avait regardé un live où ils avaient envoyé le truc dans l'espace réellement. Et ça devait être genre là, si le truc a pompé, ça devait être genre là. C'était assez exceptionnel, c'était un bon bail ça. Ça c'était un bon bail. Le Nexus, pour les vieux de la vieille, hein, sur la baleine, ils connaissent forcément le Nexus, tellement il a été chill par Capet et compagnie à l'époque, mais vraiment il avait tout pour pump, hein. La vérité ici, il avait tout pour pump en 2007-2018. Le partenaire, je crois que c'est la NASA, mais en tout cas c'est un truc américain de l'espace, donc ça doit être la NASA, je crois. Le live en direct du truc qui part dans l'espace, mais t'as tout pour faire pomper n'importe quel shitcoin, et ce truc-là était incroyable. On avait bien déliré là-dessus. Donc ouais, c'est un truc aussi que je pourrais acheter. Encore une fois, je pourrais vraiment prendre, j'en prendrais peut-être genre 100 balles, histoire
de remémorer de bons souvenirs comme le singular. Je pense que je reprendrai aussi tout simplement. Je pense que j'ai parlé tout ce dont j'avais à parler. Pas très français ce que je viens de dire, mais voilà, vous avez compris. Écoutez, on se quitte là-dessus. La vidéo est assez longue. Si vous voulez que je regarde des alts, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Si vous voulez que je réponde à des questions, c'est pareil. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça aide vraiment la chaîne, l'algorithme, c'est super important. Mettez un petit commentaire aussi si vous avez aimé la vidéo. Et puis voilà, on se retrouve dimanche prochain pour le prochain Brief Weekly avec Bitcoin. On espère qu'il y aura un petit peu plus de mouvement sur Bitcoin. Voilà. À la prochaine, salut!